Amina reprit sa position à demi allongée sur le sofa, tandis que Sarah se retirait au fond de la pièce, après avoir déposé sur une petite table le café préparé en toute hâte. Il eût été contraire aux convenances qu'Amina fût seule pour recevoir le visiteur. Abd al-Muttalib entra avec dignité. Malgré sa corpulence, on devinait parfaitement la noblesse de ses origines. Son pas lent et mesuré était celui de quelqu'un qui a conscience de sa valeur. Cheveux et barbe d'une blancheur de neige encadraient son visage basané. De ses yeux bruns, il observait tout d'un regard scrutateur. Son imposante silhouette était drapée dans une soie couleur bronze richement brodée. Un sabre pendait à sa ceinture, orné de rangs de perles précieuses. À l'index droit, il portait un anneau surmonté d'une pierre d'un brin doré chatoyant, d'une taille extraordinaire qu'il considérait comme un talisman et ne quittait jamais. Aux pieds, il portait des chaussures de cuir, brodées, doublées de soie, qu'il ne mettait qu'à la maison. Son salut fut digne mais très froid. Il s'était armé de patience et de fermeté pour être prêt à affronter les plaintes de sa belle-fille. Après avoir pris place et savouré en silence la première petite tasse de café bien noir, il regarda attentivement Amina. Savait-elle vraiment pourquoi il venait ? C'était comme si un masque avait recouvert son visage impassible qui ne trahissait aucune agitation intérieure. Il se mit donc à parler lentement, s'attendant à tout moment à être brusquement interrompu par l'une de ses objections habituelles. Mais il put exposer tranquillement son point de vue. Amina ne prononça pas un mot. Lorsqu'il eut tout expliqué, il conclut. « Tu vois donc, veuve de mon fils, qu'il est temps d'envoyer Mohamed à l'école. »« Dans quelle école l'as-tu inscrit, père de mon époux ?» demanda-t-elle d'un ton indolent. Surpris au plus haut point, il regarda la belle femme. Il ne s'était pas attendu à cela, et la réponse ne vint pas tout de suite. « Nous n'avons que 2 écoles ici, dit-il en feignant le calme. La première est fréquentée par l'aristocratie, mais les maîtres sont fétichistes et ne savent rien. Mohamed ira donc à la seconde. Elle dépend de notre temple, et le rabbin est un homme très instruit. Étant donné que de toute façon Mohamed est né dans une famille juive, il doit aussi grandir dans cette foi. » Amina, cette fois, l'interrompit avec véhémence. « Mohamed est chrétien, puisque moi, sa mère, j'appartiens à cette croyance. » Le souffle lui manquait, ses yeux lançaient des éclairs. Abd al-Muttalib considérait la jeune femme en souriant tranquillement. « Jusqu'à maintenant, je t'ai laissé agir à ta guise avec lui, car je savais qu'il ne resterait pas trop longtemps sous l'influence des femmes. À présent, il doit les quitter. Son éducation repose entre mes mains et moi, je suis juif. » Ces dernières paroles retentirent dures et fières. Amina tenta une fois encore de s'interposer. « Mohamed tient à sa foi. Il ne voudra pas l'abandonner. Tu vas jeter le trouble dans l'âme du garçon. Un enfant de 6 ans n'a pas encore d'opinion personnelle. Il adoptera volontiers la croyance de son père. Ne perdons pas de temps en paroles inutiles. Tout d'abord, j'avais prévu de ne le mettre à l'école qu'au début du mois prochain. Mais je vois qu'il vaut mieux vous soustraire l'un et l'autre à des idées fausses. C'est pourquoi il viendra dès aujourd'hui avec moi. Il habitera désormais près de moi dans les appartements que son père occupait avant lui. Il pourra venir te voir 1 fois par mois.
tant que ces visites ne viendront pas contrecarrer mon éducation. Le maître de la maison avait parlé. Il ne restait plus qu'à obéir. Si Amina avait su que Mohamed refuserait d'aller à l'école, elle se serait battue pour lui comme une lionne. Elle eut du mal à retenir ses larmes et attendit ce qu'Abd al-Muttalib avait encore à dire. De la même voix distante, il demanda si Amina ne manquait de rien et si tous ses désirs étaient comblés. Ce à quoi elle répondit par l'affirmative. De nouveau, il la considéra attentivement, comme s'il voulait voir si c'était le moment de continuer à parler de ce qui lui tenait à cœur. Il vida précipitamment le contenu de 2 minuscules tasses et dit « Tu es encore jeune et très belle, Amina. Il n'est pas juste que tu passes ta vie seule, allongée sur un sofa. Dieu t'a pris ton époux. Mais notre loi t'autorise à te remarier. Abou Talib, mon plus jeune fils, t'offre sa main par mon intermédiaire. Il veut te considérer comme un héritage de son frère. Tu seras riche et estimé, et le bonheur fleurira à nouveau autour de toi, comme au début de ton mariage. » Il se tut et le regarda plein d'espoir. Mais Amina ne répondit pas. Elle avait bien songé parfois à l'usage permettant au plus jeune frère d'épouser la veuve de l'aîné, mais elle avait espéré y échapper. Abdallah avait été un bel homme. Abou Talib était bossu et boiteux. L'idée d'un mariage avec cet être difforme la faisait frémir, mais elle ne pouvait exprimer tout haut ce qu'elle pensait. Se ressaisissant rapidement, elle dit d'une voix douce « Père de mon époux, je vous remercie, toi et Abou Talib, de votre bienveillance. Mais à la mort d'Abdallah, j'ai fait le vœu de ne pas me remarier avant 7 ans, et je veux tenir ma promesse. C'est ma façon de lui témoigner tout l'amour et tout le respect que je lui dois. » Le vieil homme la regarda plus aimablement qu'il ne l'avait jamais fait. « Ce vœu t'honore, Amina. D'ordinaire, les jeunes veufs peuvent à peine attendre le moment de se remarier. Je dirai à mon fils de patienter encore 12 mois. Ensuite, nous préparerons le mariage qui devra être somptueux. » Il se leva. Sûr d'être parvenu à ses fins, il pouvait retourner à ses affaires. Mais il lui fallait tout d'abord chercher Mohamed et l'emmener avec lui pour empêcher que sa mère n'aille lui mettre quelque idée en tête. Il n'avait rien à craindre. Les projets matrimoniaux d'Abou Talib avaient étouffé chez Amina tout autre sentiment. C'était affreux. Amina appela Sarah et déversa sur la fidèle servante tout ce qu'elle avait sur le cœur. « Maîtresse, lui dit cette dernière, pour la consoler, Abou Talib est bon, et il aime Mohamed comme s'il était son propre fils. Je les ai vus souvent ensemble comme 2 amis. » Sarah n'aurait pas dû dire cela. La jalousie brûla à nouveau dans le cœur si vulnérable de la jeune femme. « Il veut détourner mon fils de moi afin que j'accède plus facilement à ses désirs. Mais cela n'arrivera pas. J'ai réussi à gagner 1 an de liberté. En 1 an, il peut encore se passer bien des choses. » Toutes les tentatives que fit Sarah pour la raisonner tombèrent sur un sol stérile. La servante prit donc le parti de se taire et de laisser faire le temps.
En un an, il peut se passer bien des choses, avait dit Amina. 6 mois ne s'étaient pas écoulés, que la belle femme gisait sur son lit de mort. L'une des épidémies qui se déclarait de temps à autre l'avait sournoisement atteinte et avait mis fin à ses jours. Sarah l'avait fidèlement soignée. Voyant que l'âme cherchait à se séparer du corps, elle avait apporté un crucifix en os à la mourante pour lui procurer consolation et soutien. Amina l'avait longuement regardée, puis elle avait fermé les yeux. « Sarah, parle-moi de l'enfant de Bethléem, demanda-t-elle d'une voix éteinte. J'ai peur de la mort, et la croix ne parle que d'elle. Et Sarah avait parlé de la miséricorde de Dieu, de l'amour incommensurable qui avait envoyé son propre Fils pour pouvoir encore sauver l'humanité corrompue. Elle parla de la vie du Fils de Dieu et de son entrée triomphale à Jérusalem. Mais cela n'apporta aucune paix à la mourante, dont la jolie tête ne cessait de s'agiter sur les coussins. Bien que sachant qu'il risquait la contagion, le vieil Abd al-Muttalib était entré dans la pièce à l'insu des 2 femmes. « Dis-moi quelque chose qui me rende la mort facile, Sarah, supplia la mourante. » Tandis que la servante réfléchissait, une voix paisible s'éleva dans la pièce. « Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. » Abd al-Muttalib avait prononcé ces paroles lentement et solennellement, la main droite, que la pierre d'un brin doré illuminait, levée au-dessus de la couche d'Amina. « Père, murmura-t-elle, je veux bien que Mohammed devienne juif. » Elle ne lui avait encore jamais donné le nom de père. Il lui était venu naturellement sur le bord des lèvres en cette heure où Abd al-Muttalib apportait la consolation nécessaire à son âme inquiète. Et il continua à prier, récitant l'un après l'autre des psaumes extraits du livre des rois, jusqu'à ce que le souffle de la jeune femme se fût éteint et que son âme eût commencé à se détacher. Sarah s'était effondrée en larmes au pied du lit. Amina, qu'elle avait aimée comme une sœur, était morte. Toutefois, elle ne pleurait pas sur cette mort, mais sur sa défaillance qui devait entraîner de si funestes conséquences. En cet unique instant, où elle aurait pu montrer au vieillard combien le christianisme était plus réconfortant et 1000 fois supérieur à toute autre religion, les mots lui avaient manqué. Il fallait éloigner le corps aussi vite que possible de la maison. Abd al-Muttalib fit le nécessaire pour protéger sa maisonnée contre tout danger ultérieur.